tu parlais de la place que doivent avoir les joueurs. Et moi, toute légende que tu es, peu importe le club d'ailleurs, parce que j'ai vu que beaucoup pouvaient dire c'est quand même Liverpool, mais peu importe le club. Une institution comme Liverpool ne peut pas faire ça à son ouais, joueur, et encore plus, oui, forcément, mais tu ne manques pas de respect à ton club, à ton employeur, ça reste ton employeur. Et puis, peu importe ce que tu as fait avant, en fait. Si tu dois être remplaçant, et vu les performances de Mo Salah, c'est tout à fait normal qu'il soit sur le banc de Liverpool, tu ne peux pas dire ça. On sait que Salah a eu des velléités de départ, notamment c'est vrai au Moyen-Orient, ouais. on le sait. Moi, je pensais déjà que c'était la saison de trop pour Mohamed Salah. Je pense que je ne me suis pas trompé et je pense qu'il devrait partir en mercato d'hiver. Mais voilà, pour moi, il n'y a aucun manque de respect de Liverpool. C'est Salah qui manque de respect à ce club-là. Slot prend des décisions. C'est quand même la vie d'un club d'être remplaçant, titulaire. Enfin, il y a quand même une culture de l'instant, qu'on le veuille ou non, dans le foot. Et c'est-à-dire qu'à l'instant T, si tu n'es pas performant, surtout dans un club qui tourne déjà pas bien, et c'est ça, exactement. Forcément, tu es obligé d'essayer de trouver d'autres solutions pour essayer de... Ouais, on l'avait évoqué, on a déjà parlé de Liverpool la semaine dernière, hein, c'était ça. Et j'avais dit que pour moi, Mohamed Salah et Florian Wirtz, par exemple, je trouve que ça a du mal à fonctionner. C'est difficile. Bon, là, Mohamed Salah reste sur le banc et ça a quand même du mal parce que de toute façon, le mal est plus profond que ça. Mais voilà, je trouve que quelqu'un comme Mohamed Salah, qui nous a habitués quand même à une humilité, à ne jamais avoir un mot qui plus haut que l'autre, en tout cas sur Liverpool, et il faisait des performances extraordinaires, mais on l'a jamais entendu se plaindre, ou en tout cas pas des choses marquantes. Bah là, ça gâche un peu le personnage et ça pourrait gâcher quand même la fin en tout cas de joueurs à Liverpool, parce que pour moi, là, ça se compte en jours, cette fin. Je pense qu'au mercato d'hiver, mois de janvier, il va partir. Ouais, je vois pas comment il pourrait rester après les propos tenus. Et donc, pour moi, ça gâche un petit peu l'image que j'avais de Mohamed Salah, qui restera, quoi qu'il arrive, un immense joueur, une légende des Reds, vu tout ce qu'il a apporté. Mais il n'avait pas besoin de ça, Mohamed Salah. Il est plus grand que ça, en fait. En plus, ouais. Il a été sanctionné justement par Arne Slot aussi pour ces propos-là. Ton avis, toi, là-dessus, Simon, c'est ce que je disais au départ, il y a évidemment le cas de Mohamed Salah aujourd'hui avec Liverpool, mais il y a aussi ces questions de où se placent les grands joueurs dans un club, à quel moment tu laisses trop de liberté à un joueur qui fait que le joueur devient plus important que le club. Et tu vois, tu disais tout à l'heure, Johan, que certains se disaient un club comme Liverpool devrait. Ouais. Mais c'est justement parce que c'est un club comme Liverpool qu'il ne faut pas non plus laisser des joueurs aller au-delà de l'institution qu'est le club. La première chose, c'est que moi, j'ai été très surpris que ça part à lui, quoi. Ouais. Parce que quand il y a des déclarations, il faut toujours regarder le fond, évidemment, vers qui c'est dirigé, surtout d'où ça part, l'émetteur. Et Mohamed Salah, justement, ne nous a pas habitués à ça. Yo l'a rappelé à l'instant. Déjà, il parle rarement, déjà. Il s'exprime exactement très peu, et tu l'as souligné, par rapport à son volume de performance, à aussi la manière, la forme, parce que c'est un dribbleur, c'est un mec qui met des buts spectaculaires, c'est un mec qui a porté l'équipe sur son dos, qui sort d'une saison un peu extraordinaire, moi qui m'a fait penser un peu à celle où Benzema remporte le Ballon d'Or, c'est-à-dire t'attends plus rien et en fait il est extraordinaire, alors que justement on se disait c'est le crépuscule. Donc d'abord c'est la surprise. Je pense que ça dit quelque chose de son état à lui, psychologique, de ce qu'il ressent et de sa frustration. Et je pense que sa frustration, elle est tout aussi liée à ce qu'il attend de lui-même. On rappelle, il a été prolongé l'an dernier, ça a été le cirque, le feuilleton, c'était un petit peu insupportable. Il est prolongé. Est-ce qu'il y a eu une décompensation ou quoi que ce soit ? C'est vrai que cette année, on le reconnaît pas. Bon, on reconnaît pas Liverpool non plus. C'est ça, oui. On peut pas attribuer, je pense. Où t'es champion et tout, il fait une grande saison, peut-être qu'il y a ce côté. Ouais, mais justement, on en parlait la semaine dernière. Trop de changements. Pour moi, à Liverpool, trop de changements. C'est-à-dire que tu prolonges Mo Salah. Tu lui mets pas tous ces gars-là dans les pattes, des gars à qui il faut forcément confier des responsabilités. Donc, je comprends ce que veut dire Salah. Voilà, en gros, on a chamboulé l'équipe, on a tout envoyé valser pour faire entrer Isaac qui touche pas une cacahuète, pour Ekitike qui, en effet, on sait pas où il joue, qui prend beaucoup la lumière, pour un Wirtz à qui t'es obligé de confier un peu les clés parce que tu l'as payé très cher et que c'est un talent générationnel sur lequel tu as envie de miser, et c'est normal. Donc moi, je comprends. Après, il y a évidemment une maladresse. C'est pas digne du footballeur qu'il est, du champion qu'il est et du
du joueur, en effet, de Liverpool qu'il est, parce que, en effet, tous les clubs devraient afficher le même respect envers leurs joueurs et vice-versa. Mais en effet, Liverpool, tu sais, dans notre business, on a les poncifs, l'institution, tu vois. Et à Liverpool, peut-être un peu plus qu'ailleurs, dans certains clubs, il y a United, il y a une dizaine de clubs en Europe où, en fait, qui que tu sois, quoi que tu aies accompli, tu dépasseras jamais l'emblème du club. Et en effet, la classe à laquelle nous a habitué Mohamed Salah aurait dû le conduire à se taire, à aller bosser et éventuellement à demander un transfert. S'il n'est pas heureux, il s'en va. C'est fort quand même d'utiliser les mots de manque de respect. Je veux dire, on est... Le manque de respect, il est où? Juste parce que tu mets un joueur sur le banc, parce que tu n'es pas titulaire, en quoi c'est un manque de respect? C'est-à-dire qu'au contraire, alors, je pense que lui, c'est peut-être, comme tu l'as rappelé, il y a eu beaucoup de changements et tout, etc. Et lui, il doit se sentir un peu comme seul responsable, seul puni de tout ce qui se passe en fait à Liverpool, et il le prend sans doute forcément très personnellement, et du coup, il se dit pourquoi c'est moi qui suis puni plus que les autres, surtout que j'ai apporté tant à ce club. C'est un petit manque d'humilité quand même de la part de Mohamed Salah. Enfin, il faut quand même évidemment qu'il a apporté énormément. Et aujourd'hui, c'est pas parce que tu le mets sur le banc que tu renies tout ce qu'il a fait auparavant pour le club. Au contraire, est-ce que ce serait pas pire de le laisser sur le terrain et de le voir se morfondre, de le voir faire des erreurs, de le voir plomber peut-être encore plus son club, ce qu'il fait, voilà. Ce qu'il a fait depuis le début de saison. On va pas aller jusqu'à dire qu'Arne Slot, il lui rend service non plus. Mais ce que je veux dire, c'est que, tu vois, c'est aussi la force d'un grand club de savoir à un moment donné, peut-être dire, là c'est trop, tu vois, et là presque, je préfère te préserver quelque part en te disant, on va pas aller plus que ça, on va pas essayer de plomber encore plus tout le monde, et tu vas rester sur le banc, et peut-être qu'à un moment donné il rentrera et c'est lui qui aura le déclic, qui changera le cours du match pour Liverpool. On sait trop comment ça va vite en fait dans le football aussi. Peut-être qu'il a besoin juste de souffler, Mohamed Salah. Et en fait, il enchaîne les saisons à 60 matchs depuis. Oui. Et puis même alors il fait une très grande saison la saison dernière, mais à l'image de son club, il fait surtout 6 très grands premiers mois. Et il a souvent l'habitude, enfin, je sais pas si on peut appeler ça une habitude, mais de s'éteindre un petit peu en deuxième partie de saison, Mohamed Salah, même si ça reste dans des standards assez élevés. Mais moi, je trouve que, en fait, si dans les propos qu'a tenu Salah là, après le nul à Leeds, il parlait de cette saison en disant non mais moi en gros je suis pas le problème, cette saison j'ai des bonnes performances, etc. Mais non, Salah il te ramène à des saisons antérieures. Il te dit moi j'ai fait ça sur les saisons d'avant, mais ça veut rien dire en fait. Slot a des choix à faire. Slot est dans une mouise pas possible avec ce club là qui ne lutte plus du tout pour les premières places, alors que Liverpool se doit chaque année maintenant de jouer le titre. Surtout vu le recrutement. En plus la Première Ligue est un championnat assez resserré, donc derrière ça pousse aussi, même si ça avance pas très vite cette saison, mais voilà, il faut qu'il regarde aussi derrière. Voilà, si tu prends pour exemple et pour excuse ce que tu as fait les années précédentes, ça veut rien dire. Jusqu'où tu peux remonter? C'est ça. Oui, d'accord. Si tu as fait une grande saison en 2015-2016, enfin de 2015 à 2018, et tu dis moi je dois être titulaire quand même, je suis une légende du club, ça veut rien dire en fait. Jusqu'à quel âge tu vas jouer? Donc moi je pense que et je l'ai lu dans le chat, c'est vrai que Liverpool avait cette faculté-là de faire partir ses joueurs au bon moment. Alors, star ou pas star, on parlait des stars ou pas stars. Alors, je pense à Wijnaldum, par exemple, qui avait été excellent et qui part la saison d'après. On se dit, mais ils sont fous. Pourquoi il part? Il part, il fait plus rien. Et ils ont toujours senti ce truc-là en disant fallait un petit peu de changement là, un petit peu de changement là. Slot s'est dit que c'était Mohamed Salah le problème. Peut-être qu'il veut un peu plus de jeunesse aussi dans cette équipe et que ça fonctionne. Et aussi créer un groupe pour l'avenir, parce que peut-être que ça sera une saison de reconstruction pour Liverpool. Mané aussi, il y en a plein. Donc voilà, ce manque d'humilité-là. Je me demande alors je sais pas s'il y en a une ou pas, mais la stratégie quelque part de Mohamed Salah en faisant cette déclaration dans la presse. Est-ce que tu crois, est-ce qu'il en appelle aux instances de Liverpool en se disant peut-être que, je sais pas, le directeur sportif, le président va dire ok, on donne raison à Mohamed Salah et Arne Slot c'est lui le fautif, etc. Est-ce qu'il essaye d'aller chercher des soutiens, je sais pas, un peu plus au-dessus pour qu'on finisse par lui donner raison? Je me demande pourquoi, en fait, quel est le but de ce genre de déclaration? Est-ce que c'est juste se dédouaner lui-même? Est-ce que je pense que c'est ça. On parlait de manque d'humilité, c'est ça. C'est en gros dire ils ont rien fait, les joueurs dont tu parlais, ils ont rien fait pour Liverpool.
ils sont nuls, entre guillemets, je reste meilleur qu'eux, ce qui n'est pas forcément vrai. Et c'est plus ça. Après, on appelait, je sais pas, peut-être qu'il se disait qu'il va appeler au soutien des supporters. Ah, mais moi, c'est comme ça que je vois. Ça. Ah, tu vois, voilà, c'est pour ça. Et ça a fait... Et franchement, vu les réactions en Angleterre, ça a fait tout le contraire. Parce que on parlait de Liverpool. Il y a d'autres clubs qui sont dans ce truc-là. Mais par exemple, en opposition à Manchester United, où il y a souvent eu quand même une star qui se détachait. Il y a eu Cristiano Ronaldo quand même, ou le Real, ou tu vois des équipes comme ça. Liverpool, c'est vraiment, si tu penses à l'ère Klopp, tu penses à Klopp presque, plus qu'aux autres. Mais c'est ce qu'on disait la semaine dernière, c'est que tu deviens une star à Liverpool. Avant cette saison, c'est pour ça que je pense que Slot, il a dénaturé un petit peu, il a un peu cassé l'identité de ce club. Il a surfé sur l'euphorie de ce qu'il a accompli la saison dernière, mais j'y reviens, l'équipe qui gagne la Champions, je ne sais plus en quelle année, mais le premier grand titre de Klopp, avec la triplette Firmino, Mané, Salah, justement, et cette équipe qui est devenue légendaire. Il n'y a aucun de ces types-là qui, lorsqu'il arrive, est une star. Tu deviens une star soit parce que tu sors de l'académie, les Owen, les Fowler, les Carragher, Gerrard évidemment, soit parce que tu as accompli des choses avec ce club. Et là, en effet, l'autre, il a vu arriver des gars payés 120, 130, 140 millions qui... Alors ça, il faudrait lui poser la question, mais à mon avis, selon lui, n'ont rien accompli, ou en tout cas rien de comparable à ce que lui a fait. Et je pense que, même s'il a fait une saison extraordinaire, peut-être que la lune de miel avec Arne Slot, elle est terminée, que tous ces changements, encore une fois, ça lui plaît pas. Lui, c'est le taulier, il reconnaît plus son club. Là, je fais de la science-fiction, mais je veux dire, t'essaies de te mettre dans son logiciel. Pourquoi, en effet, il vrille comme ça ? Et est-ce qu'il se dit pas, attends, après tout, je suis une légende du club, moi ça va pas, les résultats ça va pas, peut-être que les supporters ils vont faire pencher la balance de mon côté. Là où tu as raison, c'est que en Angleterre, même si tous les chiffons de sport aiment s'emparer de ce genre de truc, il y a quand même cette espèce de le fameux respect de l'institution. Voilà, le blason. Liverpool manquera jamais de respect à aucun de ses joueurs, parce que c'est l'inverse. Toi, tu dois afficher du respect pour ce club, pour ce qu'il est, pour son histoire, pour ses supporters, et la meilleure des marques de respect, c'est de la fermer, d'aller s'entraîner et d'être performant quand tu sors du banc, si on te laisse pas d'autres choix. Mais en effet, je pense qu'il a fait une grosse erreur de communication, et on y revient, peut-être parce qu'il n'a pas l'habitude de communiquer. Ça ressemble à du Zlatan, ça, ce qu'il nous fait. Ouais, c'est un peu ça. Voilà. Moi, on me met pas sur le banc, moi ceci, moi cela. Attends. Mais c'est étonnant. Personnalité à la base. En tout cas, pas sûr que ça aide beaucoup Liverpool non plus en ce moment. Non. Il y a clairement autre chose à faire.